Bonsoir frères et sœurs, pourquoi parlez-moi de Jésus-Christ? Donc sans plus tarder, pour répondre à cette question, nous allons prendre la parole dans le livre de Actes chapitre 8 à partir du verset 26. Puis l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant « Lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva donc et s'en alla. Et voici un homme éthiopien, un eunuque, qui était un des principaux seigneurs de la cour de Candace, reine des Éthiopiens et surintendant de toutes ses richesses, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis dans son char et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il lui dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend, en sorte qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, mais qui racontera sa durée? Car sa vie est retranchée de la terre. Et l'eunuque, prenant la parole, dit à Philippe, je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça l'évangile de Jésus. Et comme ils continuaient sur le chemin, ils arrivaient à un endroit où il y avait de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que tout joyeux, il continua son chemin. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alléluia, amen Seigneur. Donc, à travers ce passage, bien-aimé, nous voyons ici quelque chose de très très important. Le Seigneur ici va tout simplement parler à son serviteur Philippe. Ici, par rapport à une situation bien précise, qui était la suivante, c'est-à-dire l'eunuque éthiopien, un homme tout simplement qui cherchait Dieu, qui cherchait à connaître Dieu. La Bible nous dit qu'il était monté à Jérusalem pour adorer. Donc, adorer, voilà, mais adorer quel Dieu? Adorer qui? Et à travers la lecture qu'il faisait et les questions qu'il va poser à Philippe, tout simplement, puisque Philippe va lui poser une première question en s'approchant de lui, il dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'eunuque lui répondit « Comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas ?» Waouh, bien-aimé, c'est clair ici. Donc cet homme qui est parti adorer, bien-aimé, il nous montre ici tout simplement, à travers sa réponse à la question que Philippe lui a posée, qu'il ne sait pas qui il est parti adorer, bien-aimé. Et comme on le voit beaucoup se disent adorateurs, serviteurs, mais ils ne savent pas qui ils adorent, ils ne savent pas qui ils servent, bien-aimé. Et Dieu suscite ici Philippe, suscite son serviteur afin d'amener de l'éclairage, afin de parler de lui. D'où la question en amont que nous avons soulignée. Pourquoi parlez-moi de Jésus-Christ? Bien aimé, à travers ce passage, nous allons voir de manière claire pourquoi il faut parler de Jésus-Christ. Et pourquoi cette question? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui
qui demandent à ce qu'on leur parle de Jésus-Christ, bien-aimé. Et là, l'eunuque, au verset 34, dit clairement, et l'eunuque prenant la parole dit à Philippe, je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela? Et est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Vous voyez, donc cet eunuque était à la recherche de savoir de qui était mentionné dans ce passage du prophète Ésaïe. Et Dieu suscite des hommes, frères et sœurs, et des femmes pour répondre à cette question, pour parler de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des hommes qui demandent à ce qu'on leur parle de Jésus-Christ, bien-aimé. Et Dieu va de plus en plus susciter des hommes et des femmes, bien-aimés, comme il l'a fait ici avec son serviteur Philippe, tout simplement parce que regardez comment les choses ont été faites, bien-aimés. Cela nous montre clairement que Dieu suscite ses enfants. Dieu interpelle ces enfants qui sont connectés avec lui. Ces enfants qui cherchent tout simplement à le plaire, bien-aimé, et à le servir. Dieu va les utiliser pour amener de l'éclairage auprès de ces enfants qui le cherchent, pour amener des hommes et des femmes qui véritablement le servent, afin de parler de lui, afin de parler du seul nom qui existe, afin de parler de Jésus-Christ, bien-aimé. Waouh! Et sans plus tarder, au verset 35, la Bible nous dit que alors Philippe, ouvrant sa bouche, bien-aimé, donc Philippe a commencé à parler, commença par cette écriture, lui annonçant l'évangile de qui? L'évangile de Jésus. Vous voyez, bien-aimé, donc Dieu nous appelle, bien-aimé, je nous interpelle ici que Dieu nous appelle à parler de lui. Dieu nous appelle à parler de son seul nom qui sauve, bien-aimé. C'est le nom de Jésus qui sauve. Ce ne sont pas les dénominations, ce ne sont pas les titres, ce ne sont pas les religions, ce ne sont pas les solutions mondaines qui sauvent, bien-aimé, mais c'est tout simplement le nom de Jésus-Christ. Et il y a des hommes et des femmes, frères et sœurs, qui cherchent à ce qu'on leur parle de Jésus-Christ, qui crient à l'aide, qui disent parlez-moi de ce nom, bien-aimé, à travers leur situation, à travers des situations compliquées qu'ils peuvent avoir dans leur vie, à travers des tristesses, à travers des difficultés, des blocages dans leur vie, bien-aimé. Tout cela, ce sont des signes qui montrent que ces hommes et ces femmes ont besoin qu'on leur parle de Jésus-Christ, bien-aimé. C'est pour cela que dans les fins de temps dans lesquels nous sommes, bien-aimés, Dieu suscite des hommes et des femmes pour parler à ses enfants, pour interpeller ses enfants, pour les ramener auprès du Seigneur, bien-aimé. C'est pour cela, parlez-moi de Jésus-Christ, bien-aimé, est tout simplement un message, bien-aimé. Et un message, ce ne sont pas une dénomination comme on le voit aujourd'hui, c'est tout simplement un message qui nous pousse à parler de Jésus-Christ, qui nous pousse à parler du seul nom qui sauve, bien-aimé. Ce que Dieu veut, c'est que son peuple soit sauvé, que son peuple soit délivré, que son peuple soit libre de le servir. Et il n'y a qu'un seul nom, qu'une seule solution qui a été donnée aux hommes, frères, pour répondre à toutes ces questions. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, bien-aimé, que nous voulons parler de Jésus-Christ. Nous voulons tout faire pour élever le seul nom qui existe, le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Vous voyez? Donc, Philippe n'a pas cherché à se dire que maintenant, j'appartiens à une dénomination qui est à Jérusalem, avec des apôtres, tout ça là-bas. Non, bien-aimé. Il n'a pas présenté son titre. Non, je suis Philippe, un grand évangéliste. Donc, voilà. Non, bien-aimé. Il a tout simplement ouvert sa bouche pour annoncer l'évangile de Jésus, pour parler du roi des rois, pour parler du Seigneur des seigneurs, pour parler de l'apôtre par excellence, pour parler du pasteur par excellence, pour parler de l'évangéliste par excellence, pour parler du prophète par excellence, pour parler du docteur par excellence. Bien-aimé, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne demande pas à ce que tu parles de ton titre. Dieu ne demande pas à ce que tu dises aux hommes que tu es chrétien. Dieu ne demande pas à ce que tu donnes ta dénomination. Je suis pentecôtiste, je suis évangéliste, je suis témoin de Jéhovah, je suis catholique. Dieu s'en moque de tout cela, bien-aimé. Dieu se moque de toutes ces religions. Dieu, ce qu'il veut, c'est que ses enfants soient sauvés. Et pour que ses enfants soient sauvés, il a donné une solution, bien-aimé. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Frères et sœurs, Dieu a donné une solution aux hommes. Et cette solution, nous devons l'annoncer. Cette solution s'appelle Jésus-Christ, bien-aimé. Nous devons tout faire pour parler de Jésus-Christ. Nous devons tout faire pour, bien-aimé, élever le nom de Jésus-Christ pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Et oui, bien-aimé, en faisant cela, ce ne sera pas facile. En faisant cela, nous aurons des difficultés, nous
nous aurons des moments très durs, nous aurons des tribulations, nous aurons des moments où les hommes vont peut-être nous rejeter, des hommes qui vont peut-être ne plus nous parler. Mais bien aimé, ça fait partie de la croix. Ça fait partie de notre charge que Dieu nous a infligée pour parler de lui. Si nous voulons réellement que des hommes et des femmes soient sauvés, frère, c'est le risque à prendre. Ce risque est tout simplement notre croix. Le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Donc, bien aimé, si nous voulons véritablement suivre Jésus, si nous voulons suivre celui qui nous a délivrés, celui qui nous a sauvés, et que nous voulons l'annoncer, bien aimé, mais il y aura des tribulations. Nous allons prendre quelques exemples. Bien aimé, regardez, nous sommes dans Actes chapitre 5. On va prendre d'abord Actes chapitre 4. Regardez Actes chapitre 4. Regardez bien aimé. Nous sommes dans Actes chapitre 4 à partir du verset 13. La Bible nous dit: lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans instruction et du commun du peuple, ils s'en étonnaient et reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Et voyant que l'homme qu'ils avaient été guéri, étant présent avec eux, ils ne pouvaient contredire en rien. Alors ils leur ordonnèrent de sortir hors du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux en disant: que ferons-nous à ces gens? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été fait parmi eux, et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Mais afin qu'il ne soit plus divulgué parmi le peuple, défendons-leur avec menace expresse. Bien aimé, vous voyez, défendons-leur avec... Donc, les gens vont te menacer, toi qui veux parler de Jésus. Les gens vont te menacer, ils vont te mettre la pression afin que tu te taises, afin que tu ne parles plus en son nom. Regardez, bien aimé. Mais afin qu'il ne soit plus divulgué parmi le peuple, défendons-leur avec menace expresse qu'il n'ait plus à parler. Bien aimé, vous voyez, parler, ils ne veulent plus que tu parles. L'ennemi ne veut plus que tu parles. L'ennemi va tout faire, frère, pour que tu ne parles plus. Il va t'amener dans la distraction, il va t'amener dans les complications, il va t'amener dans des disputes, il va t'amener dans les querelles, il va t'amener dans des jalousies, il va t'amener dans les compétitions. Tout cela pour t'écarter de la mission première qui est de parler de Jésus-Christ, frères et sœurs. Notre mission a été tout simplement que de parler de Jésus-Christ. Dieu nous a fait des témoins. Un témoin pour but de parler de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Regardez oh bien-aimé, regardez les réponses que Pierre va donner ici. Oh, alléluia. Donc regardez, au verset 17, nous revenons au verset 17. Mais afin qu'il ne soit plus divulgué parmi le peuple, défendons-leur avec menace expresse qu'il n'ait plus à parler à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Vous voyez, bien aimé, on va te défendre de ne plus enseigner au nom de Jésus. On va t'interdire de ne plus chanter au nom de Jésus. On va t'interdire de ne plus proclamer le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que derrière le nom de Jésus, il y a la vie. Bien aimé, Jésus dira que je suis la résurrection et la vie. Bien aimé, tous ces gens que nous voyons dans la rue, bien aimés, sont morts devant Dieu. Ils ont besoin de la résurrection. Ils ont besoin d'être ressuscités, bien aimé, afin que Dieu puisse leur accorder la vie. Et cela ne se fait que par une seule solution. Par toi et moi, frères et sœurs, en leur annonçant Jésus, en leur parlant de Jésus. Frère, vous voyez, c'est un message, frère. Ce n'est pas un message nouveau. C'est le message que nos aînés dans la foi, Pierre, Jacques, Jean ont prêché, frère. C'est le message qui est tout simplement de parler de Jésus-Christ. Et quand tu vas te lever pour parler de Jésus-Christ, eh ben, il y aura, le Sanhédrin va se lever, frère. Les pharisiens vont se lever pour combattre ce message. Pour te dire de te taire. Et regardez, ici nous le voyons au verset 17, clairement, qu'il n'est plus à parler à qui que ce soit en ce nom. Et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Verset 19, regardez, frères et sœurs, des hommes qui n'ont pas peur, des hommes, frères, qui vont se lever. Et c'est ce que Dieu veut dans ces derniers temps, frères, de tels hommes, des gens comme Pierre, des gens comme Jean, frères, qui vont se lever devant le Sanhédrin, qui n'ont pas peur, frères. Des hommes qui vont se lever et qui vont proclamer de telles paroles. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir ou plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler, oh Dieu de gloire,
car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous voyez, bien-aimés, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Frère, qu'est-ce que tu as vu, toi qui es témoin? Qu'est-ce que tu as entendu, toi qui es témoin? Parce qu'un témoin, c'est c'est une personne qui a vu des choses. C'est une personne qui a entendu des choses. Frère, qu'on va appeler afin qu'il parle. Frère, Pierre et Jean ont entendu et ont vu des choses. Oh, alléluia. Frère, c'est ça un témoin. Et quand un témoin a vu et entendu des choses, il a pour mission de parler. Frères et sœurs, il a pour mission de parler. Et Pierre va leur dire clairement ici, jugez vous-même. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donc vous voulez qu'on ne parle plus de Dieu alors que Dieu nous demande lui de parler de lui. Frères et sœurs, alors que veux-tu? Veux-tu réellement servir Dieu? La Bible nous dit clairement que si nous voulons plaire aux hommes, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. C'est clair cela. Ah oui frère, si tu veux satisfaire la volonté de tous les hommes, tu ne parleras plus de Jésus. Parce qu'il y en a qui vont te dire, nous en avons marre de ton Jésus. Tu parles du matin au soir que de Jésus. Dès que nous te voyons, c'est que Jésus. Dès que tu... Mais oui, mes frères, c'est le message que nous avons reçu. Dieu a fait de nous des témoins. Nous ne pouvons que parler de Jésus. C'est fini ça. C'est fini d'avoir peur. C'est fini cela. Même si tu es seul, mon frère, là où tu es. Même si tu es seul, ma soeur, là où tu es. Je t'encourage à continuer à parler de Jésus. Parce que c'est le message que Dieu t'a donné. Parce que c'est le message que Dieu a suscité dans ton cœur. Depuis le premier jour qui t'a touché. C'est uniquement de parler de lui. Regardez cette femme. Oh Dieu de gloire. Regardez frères et sœurs. Plus nous parlons de la parole, plus Dieu donne des passages clairs et nets, frère. Parce que le jour où tu rencontres Jésus, frère, tu ne peux pas me dire que tu ne pouvais pas ne pas parler de lui. C'est impossible. Le jour où nous ferons cette rencontre avec Jésus, frère, nous ne pouvons ne plus nous taire. Nous ne pouvons que parler de Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Regardez ce passage, frères et sœurs. Ce passage de cette femme, oh Dieu de gloire, qui va faire la rencontre avec Jésus. Frère, si réellement tu as fait une rencontre avec Jésus, et que tu me dis que tu ne peux pas parler de Jésus, frère, je peux même remettre en doute le fait que tu aies rencontré Jésus. Parce que quelqu'un réellement qui a rencontré Jésus ne peut plus se taire. Ne peut plus se taire, frère. Malgré ce que les hommes peuvent faire, malgré ce que les hommes vont dire, frère, il ne peut plus se taire. Malgré sa honte qu'il avait dans le passé. Mais comme il a rencontré Jésus, Jésus l'a changé, frère, et la honte est partie. Et Dieu a fait de lui une nouvelle créature qui va faire qu'il n'aura plus honte, frère, pour parler de Jésus. Il ne regardera plus à sa honte, mais il regardera la lumière qui brille devant lui chaque jour. Oh Dieu de gloire. Frère, il va y avoir une rencontre ici, frère, entre un homme et une femme. Jean 4, je vous encourage à le lire. Tout Jean 4. Frères et sœurs, nous allons prendre tout simplement le passage à partir du Jean 4. Jean 4, à partir du verset 4. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob avait donné à Joseph son fils. Or, il y avait là la fontaine de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, se tenait là, assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Et une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Bien-aimés, vous voyez déjà la rencontre. Et Jésus parle. Vous voyez, non, bien-aimés? Jésus va parler à cette femme. Jésus ne va pas attendre que cette femme commence à venir. Non. Jésus va parler. Frère, c'est comme il a fait à travers de nous tous. Dieu nous a parlé de plusieurs manières. Et Dieu continue à parler de plusieurs manières à des hommes et des femmes, frère. Et ceux qui ont entendu sa parole, ceux qui ont gardé sa parole, frère, ont été changés. Vous voyez, bien-aimés, ont été changés. Et regardez ce qui va se passer par la suite, bien-aimés. Il va continuer cette discussion avec cette femme, bien-aimée. Et regardez la parole à partir du verset 25. La femme lui répondit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses, frère.
Verset 26, Jésus dit, moi je suis qui te parle. Moi je suis le Messie que tu attends. Je suis cet époux que tu attends. Je suis cette rencontre que tu attends. Waouh! Moi je suis qui te parle. Sur cela, ses disciples vinrent et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme. Bien-aimé. Toutefois, en aucun nous dit, demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? La femme ayant laissé sa cruche, verset 28, bien-aimé, c'est là que ça nous intéresse. Et la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville. Et elle dit aux habitants, frère, elle n'est pas rentrée chez elle en se posant la question, est-ce que j'ai rencontré Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Non, frère. Vous voyez, le raisonnement, les questionnements, bien-aimé, bloquent la foi. Cette femme ne s'est pas posé de questions. Cette femme a vu et réalisé qu'elle avait rencontré le Messie. Elle avait compris que c'était le Messie, frère. Et cette femme qui était venue à cause de sa honte prendre de l'eau à cette heure-ci, à la 6e heure, la Bible nous le dit, pour ne pas se faire voir par les autres habitants. Frère, cette femme va oublier et va laisser sa cruche. C'est la raison pour laquelle elle était venue à la base. Vous voyez, non? Le chemin qu'elle avait pris à la base, elle va changer de chemin. La conversion, frère. La conversion, c'est de changer de chemin. Elle avait pris un chemin, frère, de péché. Et quand elle a rencontré Dieu sur ce chemin, frère, elle a pris un autre chemin, le chemin de la sanctification. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Et la femme ayant laissé sa cruche, bien aimé, elle a laissé tout son péché. Elle a laissé tout son fardeau ici. Et s'en alla dans la ville. Waouh. Donc elle est partie en mission. Elle est partie parler de son bien-aimé. Et s'en alla dans la ville. Et elle dit aux habitants, venez voir un homme. Oh Dieu de gloire. Vous voyez, elle a reçu le message dont nous parlons depuis. Parlez-moi de Jésus. Elle a reçu ce message. Les peuples, les habitants au milieu duquel elle habitait, cette ville où elle habitait, bien aimée, elle avait vu pendant toutes ces années où elle habitait que ce peuple avait besoin, comme elle-même, avait besoin qu'on lui parle de Jésus-Christ. Et Dieu a permis qu'elle fasse cette rencontre avec Jésus. Et elle a compris que ce peuple avait besoin aussi d'en parler de Jésus. Bien aimé, elle n'a pas dit non, c'est un pasteur qui va le faire. Oh non, c'est un apôtre qui va le faire. Oh non, c'est un évangéliste qui va le faire. Elle n'a pas cherché ici à avoir un titre avant de parler. Oh non, il faut que j'attende 2 ans, 3 ans avant de parler de Jésus. Frère, si on te dit ça, quitte là où tu es. Oh non, il faut encore de la maturité avant de parler de Jésus. Frère, dites-moi combien de jours elle a fait cette femme ici d'enseignement. Frère, elle a rencontré l'enseignement par excellence, Jésus. L'enseignement qui change. L'enseignement qui nous enracine, c'est Jésus. Frère, elle a rencontré Jésus. Frère, quand nous rencontrons Jésus, frère, nous ne pouvons plus être les mêmes. Et cette femme n'était plus la même. Elle avait totalement changé. Elle ne pouvait que ne parler que de Jésus-Christ. Elle ne s'est pas posé des questions. Elle n'a pas cherché un titre, une dénomination. Oh non, il faut que j'appartienne à telle dénomination pour aller parler de Jésus. Il faut que je sois témoin de Jéhovah pour parler de Jésus. Il faut que je sois mormon pour parler de Jésus. Il faut que je sois catholique pour parler de Jésus. Frère, non. Frère, donnez-moi une dénomination qu'elle avait cette femme samaritaine. Donnez-moi le titre qu'elle avait cette femme samaritaine. À part enfant de Dieu et épouse de l'époux par excellence. Waouh. Et elle dit, venez voir. Allez voir Jésus. Allez voir Jésus. Bien aimé, allez voir Jésus. Venez voir un homme qui m'a tout dit, qui a tout dit de ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Oh Dieu de gloire. Vous voyez, bien aimé, quand les gens entendent ce message, ils sortent. Quand tu prêches ce message, quand tu parles de Jésus réellement, dans la vérité, frère. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prêche Jésus. Il y en a qui prêchent, Paul nous le dit, il y en a qui prêchent Jésus dans Philippiens chapitre 1 là-bas. Il dit qu'il y en a qui prêchent Jésus avec un esprit de dispute. Frère. Ah oui. Il y en a qui prêchent un faux Jésus. Tout le monde, beaucoup de gens prêchent Jésus. Mais qui prêche véritablement la rencontre? La rencontre, frère. C'est cette rencontre qui change. Paul a tout fait
dans sa marche, frère, regardez dans la parole. Paul n'a parlé que de sa rencontre avec Jésus. Chaque fois qu'il a été interpellé à parler de son témoignage, Paul a parlé de cette rencontre. À chaque fois qu'il a voulu commencer à parler de Jésus, il a parlé de cette rencontre qu'il a eue sur le chemin de Damas. Et toi alors, quelle rencontre as-tu fait avec Jésus? Pourquoi ne veux-tu plus parler de lui? Frère, ce message est pour réveiller notre esprit. Réveiller tous les enfants de Dieu qui ont rencontré réellement Jésus. À ne plus s'apitoyer sur leur sort, à ne plus s'apitoyer dans leurs problèmes, à ne plus s'apitoyer dans leurs combats, mais à ouvrir les yeux et aller de l'avant afin de parler de Jésus-Christ, de revenir à la mission première, de revenir au message qu'ils avaient reçu dans leur cœur. Ce message de parler de Jésus, de venir voir cet homme qui a touché leur cœur, qui a bouleversé leur vie, frère. Car Jésus a bouleversé notre vie, car Jésus a touché notre cœur. Frère, comment ne pas parler de lui? Comment ne pas parler de lui? Comment ne pas parler de lui? Frère, j'ai été touché par Jésus. Jésus a touché mon cœur. Alors je ne peux que parler de lui. C'est pour cela, bien-aimé, parlez-moi de Jésus-Christ. Je ne veux que parler et parler de Jésus-Christ. Frère, il n'y a pas d'autre message. Le seul message qui sauve, c'est Jésus. Je ne veux pas vous parler d'une dénomination. Je ne veux pas vous parler d'un titre. Je ne veux pas vous parler des bâtiments. Je ne veux pas vous parler des villes. Non, je ne veux pas vous parler de ce monde. Ah frère, Dieu s'en occupe. Mais je veux vous parler de Jésus, celui qui sauve. Celui par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui délivre. C'est Jésus, frère. Oh bien-aimé, là où tu es, réveille-toi, je te prie. Que l'Esprit de Dieu puisse te réveiller afin de repartir à ton premier amour, de repartir à ton premier zèle, qui était celui d'annoncer Christ, d'annoncer Jésus, de parler de Jésus, car beaucoup attendent que tu viennes leur parler de Jésus. Ah oui, si tu tends l'oreille, beaucoup te disent, parle-moi de Jésus, parle-moi encore de Jésus. Viens me parler de Jésus comme cet unique Éthiopien que nous avons lu. Bien-aimé, oh Dieu de gloire, bien-aimé, réveillons-nous et soyons des guerriers, frères, qui allons nous lever malgré les tribulations qui peuvent nous arriver. Regardez, bien-aimé, nous allons finir avec ce passage dans Acte 5. Bien-aimé, malgré les tribulations que les hommes pourront nous faire subir, mais tant que nous faisons ce que Dieu nous demande, frère, waouh, Dieu aura toute la gloire, je vous dis bien, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Nous sommes dans Acte chapitre 5, on va lire à partir du verset 40, on va lire à partir du verset 40. Même à partir du verset 34, c'est le conseil de Gamaliel, je pense que tout le monde connaît. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que Teudas se leva et se disant être quelque chose auquel se joignit un nombre d'environ 400 hommes. Mais il fut tué et tous ceux qui étaient joints à lui ont été dissipés et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, au temps du recensement, et il attira à lui un grand peuple. Il périt aussi, et tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été dispersés. Maintenant donc je vous dis, ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes et laissez-les. Car si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et prenez garde qu'il ne trouve que vous combattiez contre Dieu. Et ils furent de son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Vous voyez, bien aimés, ils ont reçu des coups pour ne plus parler de Jésus. Vous voyez, la tribulation, les combats, voilà, frère.
Parce qu'il parlait de Jésus. Mais toi qui as tous les jours des combats alors que tu ne parles pas de Jésus, d'où viennent ces combats, frère? Ce sont des combats tout simplement liés peut-être au péché, liés peut-être, voilà. Alors que tu ne parles pas de Jésus, tu as des combats. Frère, nous avons des combats, plus nous parlons de Jésus, plus les combats s'intensifient, frère. Parce que c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Mais c'est pas ce que le diable veut. Donc le diable va nous combattre, frère. Et la Bible nous dit, regardez verset 41, et les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et tous les jours, vous voyez bien aimé, malgré qu'on leur a interdit, oh Dieu de gloire, verset 42, et tous les jours, vous voyez, tous les jours, frère, tous les jours, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. Oh frère, nous allons plus nous arrêter, c'est fini. Frère, nous allons plus nous arrêter de jour en jour, nous allons prêcher Jésus. De jour en jour, nous allons annoncer Jésus. De jour en jour, nous allons parler de Jésus-Christ. Frère, voilà le message. Oh bien-aimés, soyez fortifiés, encouragés, boostés, frères et sœurs. Rechargés afin de continuer la mission. Que le nom de Jésus soit béni, frères et sœurs. Soyez encouragés et à très bientôt. Au revoir.